ça va, c'est Sam Moments. Retrouvez-moi sur Insta, Facebook, Snap, YouTube et Twitter. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie de votre présence, de votre patience. J'ai un sablier par rapport au temps, mais c'est de la gruge parce que ce sablier, il est de 1 minute 30. Et vous vous doutez bien que ma vidéo ne va pas faire 1 minute 30. On va essayer de le faire en 3-4 fois, d'accord? On va essayer. Alors les amis, déjà je parle de mon rouge à lèvres rapidement parce qu'on me le demande tout le temps. Je vais vous le dire, ce n'est pas une publicité parce que je ne suis pas payée par le Bourjois. Mais voilà, la marque c'est Bourjois, c'est Velvet Grand Cru. Voici la référence de mon rouge à lèvres. J'espère que ça va, messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de comment trouver l'amour. Comment trouver l'amour? Alors je vais m'attarder vraiment sur les choses qui ne se voient pas. Les choses qui se voient, je considère que c'est s'inscrire sur un site de rencontre, aller sur des applications de rencontre, aller dans la rue, etc. Tout ça, ce sont des actions pour moi qui se voient. Mais moi, je vais vous parler de ce qui ne se voit pas et ce qui fait que la personne vous voit, justement. En fait, vous dégagez une certaine lumière, vous dégagez quelque chose de brillant, d'attrayant, d'attirant et c'est ce qui fait que cette personne va vous voir. Mais pour que vous puissiez dégager ça, il faut faire un travail intérieur. Il faut faire un travail émotionnel, il faut faire un nettoyage émotionnel et il faut faire le point sur votre passé et sur votre vie. On va faire cette vidéo en 3 points. J'aimerais bien, pour ce premier point, que vous puissiez prendre un stylo et le noter. Après, effectivement, ma vidéo, elle reste sur YouTube, donc c'est facile de la retrouver. Mais j'ai besoin que vous l'ayez à proximité, que vous l'ayez dans votre sac, que vous l'ayez dans votre poche ou pas très loin. Donc prenez un papier si vous avez la possibilité, un bloc-notes, un petit truc, et vous notez les 3 points. Le premier point, c'est stopper les mots qui ne se voient pas. Les mots M-A-U-X, donc mal au pluriel. Moi, je pars du principe qu'à un moment donné, il faut dire stop. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, certes, tu as un passé, tu as une histoire, tu as des ex. Tu sais, chaque personne qui est passée dans ta vie a laissé une petite empreinte. Donc, ça te fait mal. Émotionnel, physique parfois. Mais ça fait toujours mal en fait. Et toi, tu avances dans ta vie avec ces choses-là. Et donc, tu crées tes nouvelles relations avec des mots qui sont du passé parce que c'est encore à l'intérieur de toi et tu n'as pas fait de nettoyage. Tu n'as pas enlevé ces douleurs. Tu n'es pas fixé avec ça. Ce qui fait que ça te bloque en fait. Ça te bloque. Donc, toi, tu dis oui, bon, c'est là, ça fait partie de moi, c'est mon histoire. Oui, mais tu n'es pas obligé. En fait, tu n'es pas obligé de garder ça et d'avancer avec ça comme si c'était des bagages. Personne ne te force, personne ne t'y oblige. Donc, à un moment donné, tu dis ok, j'ai rencontré 2 mecs, j'ai rencontré 2 filles qui m'ont fait la misère. J'ai rencontré des personnes qui m'ont pas respecté, qui m'ont pas mis à l'emplacement que je mérite, qui m'ont pas surélevé, qui n'ont pas été cool avec moi, non, ils m'ont rabaissé, ils m'ont descendu, ils ont été méchants. C'est terminé. Ok, aujourd'hui, je décide que ça s'arrête. Et vous allez me dire oui, mais ça c'est compliqué, c'est pas si simple en fait. Ben si. Moi, je pars du principe que quand ça te concerne toi, quand c'est pour ton bien à toi, c'est plus simple que quand c'est pour les autres. Gérer de l'être humain, comme on dit dans le jargon, c'est par exemple avoir un restaurant, avoir un magasin, etc. Donc tu gères les gens et tu gères leurs émotions. Là, ou même gérer un groupe d'enfants, par exemple. Mais là, on parle de toi. Donc tu gères tes propres émotions, tu dois gérer ton caractère, tu dois gérer ton passé. Et ça, c'est beaucoup plus simple que gérer les autres. C'est pour ça que je dis ça. Donc dis-toi que c'est pour ton bien. À partir du moment pour ton bien à toi, prends le papier. Pour ton bien à toi, tu dis stop à toutes ces personnes qui t'ont fait la misère. Stop, tu laisses même pas une porte possible ouverte à un prochain ou une prochaine qui serait susceptible de te faire la misère. C'est-à-dire que c'est pas possible. En te disant ça, tu l'enregistres en fait dans ton cerveau. Donc répète-le si tu veux, fais une phrase, mets-la dans ta chambre, mets-la dans ton salon, dans la cuisine, dans la voiture, mets-la où tu veux, mais dis-toi ok, ça s'arrête là. Là, on est lundi. Aujourd'hui, ça s'arrête. La douleur, la peine, c'est fini. Je ne laisserai personne entrer dans ma vie pour me piétiner. Ok? Premier point. Deuxième point, stylo et on gratte. Son identité, ses envies, ses besoins, ses objectifs, ses priorités, ses valeurs. Vous devez savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quelle est votre identité, quels sont vos objectifs. Enfin, ça doit être quelque chose d'indiscutable. Si moi, je vous vois en coaching et que je pose la question, quelles sont tes envies? Tu es censé me le dire. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'un jour, moi, à l'époque, bien entendu, on m'a posé la question. Ok, tu as envie de quoi? Quels sont tes besoins? Et je me suis retrouvée à ne pas pouvoir répondre. C'est quand même un truc de dingue de ne pas pouvoir répondre sur ses besoins. Normalement, on sait ce qu'on veut. On sait de quoi on a besoin, on sait de quoi on a envie, on connaît... Et moi, j'étais là comme ça et je me suis dit, mes besoins. Quels sont mes besoins? J'ai envie de manger, mais j'ai soif. Voilà, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de rigoler. Non, il y a d'autres besoins. Donc si vous voulez, il faut que vous puissiez donner vos besoins
Les besoins, ça peut être besoin de présence, besoin de sécurité, besoin d'affection. On a tellement de besoins. Mais il faut que vous sachiez, vous, quels sont les vôtres. Parce que si vous ne les savez pas, si vous les sachiez, parce que si vous ne les connaissez pas, comment est-ce que vous allez savoir si lui peut répondre à vos besoins? Et non, vous allez vous mettre avec ce gars-là ou avec cette fille-là en vous disant, bon, bah ça va. Elle est bien, elle est gentille, elle est cool, ça passe. Ok, ça passe, ouais. Vous allez durer quelques mois, un an. Au bout d'un an, tu vas te rendre compte que non. En fait, cette fille ou ce gars, il ne répond pas du tout à tes besoins. Toi, tu es une fille qui a besoin de sécurité. Ah non, le gars, il ne te rassure pas du tout. Le gars, il n'est pas là, il t'appelle une fois sur deux. Tu ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas. Enfin, voilà. Rien n'est dit, rien n'est clair, rien n'est précis. Tu n'as pas de sécurité alors que toi, tu as un besoin fondamental de sécurité. Là, c'est une gaffe. Messieurs, c'est pareil. Vous avez besoin d'une fille attentionnée. Une femme attentionnée. La fille, elle est super froide, super distante. Là, pas là. Elle est tactile, mais pas trop. Elle a de la réserve. Elle est un petit peu intimidée, gênée. Enfin, non, si tu es quelqu'un qui a besoin d'affection, d'attention, tu ne peux pas te mettre avec une personne qui est froide, qui est distante, qui n'ose pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Je vais m'attarder sur ce point. Pour vous donner un exemple, j'ai eu une cliente qui, justement, elle était avec son copain pendant 1 an et demi. Et elle me dit, bah, j'ai du mal à l'approcher, en fait. Je dis, ah bon, bah, pourquoi ça fait 1 an et demi? Elle me dit, bah, je suis gênée en fait de le toucher, de le prendre dans mes bras. J'arrive pas à lui montrer mon amour. J'arrive pas à extérioriser, à lui montrer mon amour par des gestes d'affection. Je dis, bah là, ça va être compliqué parce que c'est comme s'il y avait une barrière en fait. Et lui, justement, ce qu'il lui disait, c'est que, écoute, moi, j'arrive pas à t'aimer comme je devrais parce que j'ai l'impression que toi, tu ne m'aimes pas. Tu as du mal à t'approcher de moi, tu as du mal à être naturel avec moi, je ne comprends pas. Donc c'est tout bête, hein, mais c'est juste des rapports qui sont complètement confondus, qui sont complètement faussés à cause d'un problème d'une personne ou de 2 personnes. Donc les amis, connaissez vos besoins. Si vous avez un besoin, je ne sais pas, de liberté, allez pas vous mettre avec quelqu'un qui est super jaloux, super sur votre dos, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous sachiez ce que vous voulez, il faut que vous soyez sûr, ok, moi, je suis comme ça. Puisque je suis comme ça, je ne peux pas être avec cette personne-là. Et c'est aussi simple que ça, mais n'allez pas dans une relation, dans 5 ans, vous allez vous retrouver à divorcer parce que cette personne ne répond pas à vos besoins. Vous saviez au départ, vous le saviez, mais vous n'étiez pas sûr. Vous n'étiez pas sûr que c'était ça. Pourquoi? Parce que c'est vos besoins. Et comme vous n'avez pas de mots pour définir ça, bah moi je vous le donne aujourd'hui. Et là, vous passez à la trappe et 5 ans plus tard, votre relation, elle saute. Là, il y a un mot, besoin. Mon besoin, c'est ça. Moi, j'ai besoin de ci, ça et ça. D'affection, de sécurité, de protection, de tout ce que tu veux. J'espère que lui pourra répondre à ça. Ou j'espère qu'elle pourra répondre à ça. Si elle ne répond pas à ça, malheureusement, et c'est une réalité, en général, les couples sautent. C'est comme ça. Vos envies, vos objectifs, etc., etc. Pourquoi tout ça? Parce que le but, c'est d'aller aussi dans la même direction. Si toi, tu es super ambitieux et que tu te mets avec un garçon qui est un peu flemmard, à un moment donné, ça ne va pas coller. Si le garçon, il est super ambitieux, il bosse, il est motivé, il se crée une carrière, il est à fond, et que toi, tu traînes de la patte et que tu ne le motives pas en plus, et que tu le rabaisses et que tu lui dis, écoute, laisse tomber, ça ne sert à rien, tu ne vas pas réussir. Bah, il est démotivé. Et donc, lui, il a envie de se mettre avec une fille qui sera comme lui. Tu vois, donc c'est important d'avoir pas les mêmes objectifs. Attention, pour moi, 2 personnes différentes peuvent faire un bon couple, peuvent avoir une bonne histoire. Ça n'a rien à voir avec le fait que les personnes soient différentes ou pas. C'est juste que avoir des objectifs assez communs ou en tout cas s'encourager, c'est super important. Que toi, tu veux être championne de natation ou que lui veut être champion, je sais pas moi, de patin à glace, c'est pas grave. Il n'y a rien à voir, mais c'est pas grave. Au moins, tu le motives, lui te motive, vous êtes là, vous vous entraidez. C'est ça qu'il faut, de l'entraide, Parce que l'amour, c'est ça. Avant tout, ok? C'est ça avant tout. On continue de noter, on va passer au 3e point. Avant de parler du 3e point, je vais parler de l'identité. Les personnes que vous avez rencontrées dans votre passé, les ex, vous laissent une partie d'eux. Mais en même temps, ils prennent une partie de vous. Et c'est là où ça fait mal parce que vous vous retrouvez à un moment donné, à un stade où, ok, bah là j'ai plus trop d'énergie en fait. J'ai plus trop d'énergie, je suis fatiguée, je suis épuisée. Et c'est ce qu'on entend souvent moi en tout cas c'est ce que j'entends souvent quand je coach. C'est écoute Aïssa, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai donné, j'ai patienté, j'ai été là. Bah oui, en même temps c'est normal. Ton ex ou tes autres ex sont partis avec un bout de toi, voilà. C'est comme si on te mangeait un petit peu. Et aujourd'hui, bah, tu restes toi, mais un bout. En fait, il reste un petit bout de toi. Mais le plus important pour moi, c'est de savoir qui tu es maintenant. Parce que tu as plusieurs identités, mais moi, je veux trouver la bonne identité. Et je veux que toi, tu trouves la bonne identité. Donc, pour
trouver la bonne identité. Il faut que tu oublies tout le monde un petit peu extérieur, l'influence, les trucs, toutes tes histoires qui t'ont un peu piétiné. Et ça, c'est dans le point numéro 1. Quand tu auras fait le point numéro 1, tu comprendras et tu pourras faire le point numéro 3. Toutes ces personnes qui t'ont un peu piétiné, tu étais ok, d'accord, ça y est, maintenant c'est fini. Maintenant, je reprends le contrôle. J'étais une personne avant de rencontrer ces gens. Il y a 5-6 ans, j'étais quelqu'un. Aujourd'hui, je vais redevenir cette personne-là, mais en beaucoup mieux, en beaucoup plus avertie, affranchie. J'ai été prévenue, je sais maintenant. Maintenant, je sais ce que je risque. Je sais où sont les dangers, même si ça peut toujours venir de derrière. Mais je peux quand même me protéger. Donc maintenant, je retrouve ma personnalité. Qui j'étais? Est-ce que j'étais une fille battante? Est-ce que j'étais une fille motivée? Est-ce que j'étais une fille souriante? Dans ce cas-là, pourquoi je ne souris plus? Pourquoi est-ce que je me retrouve à faire la gueule, à être dégoûtée, à me lever le matin avec une mauvaise humeur? Alors qu'avant, j'étais bien, j'étais cool, j'avais pas de mots, j'avais pas mal, j'étais bien dans ma peau. Alors pourquoi je ne suis plus comme ça? Parce que j'ai rencontré des gens qui ont pris un peu de moi? Non. Moi, je vais récupérer ce truc et je vais le réintégrer. Je vais réintégrer et je vais devenir la personne que j'étais en 1000 fois mieux. Parce que maintenant, je sais. Donc, reprenez le contrôle de votre vie, de votre identité. Vous avez une personnalité, vous avez une culture, vous avez une histoire, et cette chose, elle compte tellement. C'est ce qui va vous permettre de créer cette lumière et que la personne d'en face va le voir, en fait. Et si vous voulez ce stop, c'est pas qu'un mot. C'est ok, stop, j'arrête de laisser entrer les mauvaises personnes dans ma vie. Par contre, j'autorise les bonnes à ouvrir la porte. Et vous allez voir à quel point, c'est hallucinant, mais c'est magique, c'est les énergies en fait. À quel point la bonne personne, elle va arriver, mais par derrière, par la gauche, par la droite, juste en face. Ça va être tellement évident que vous allez dire, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre qu'elle vienne maintenant, alors que voilà, j'étais peut-être pas sûre de rencontrer quelqu'un, j'étais peut-être pas disposée, mais voilà. Étant donné que j'ai fait un travail sur moi, je suis en mesure d'accueillir cette personne-là dans ma vie. Et c'est ça l'importance de l'identité. Tu retrouves qui tu es et surtout, tu ne changes pas pour quelqu'un que tu viens de rencontrer sous prétexte que cette personne aime les gens comme ça. Tu as des mecs qui vont te dire, bah moi j'aime les femmes comme ça. Et puis tu as des filles qui vont te dire, bah moi j'aime les hommes comme ça. Ok. Moi je ne vais pas changer pour toi. Donc tu peux faire des efforts, d'accord? Tu peux faire des efforts au niveau du comportement, au niveau du caractère. Mais par contre, je ne peux pas être la personne, le style de personne que tu aimes. Je suis moi. Donc si tu me prends tel que je suis, sinon tu prends une personne qui te convient. Vous ne vous bradez pas, vous ne vous changez pas, d'accord? Parce qu'après votre personnalité elle va renaître et là c'est là que ça va être un peu compliqué. Voilà les amis, donc là je vais bifurquer sur le point numéro 3 rapidement avant de conclure cette vidéo. Vous avez vu, hein, je vous ai fait quand même une longue vidéo parce que en général j'aime bien épiloguer comme ça, j'aime bien raconter, mais c'est vrai que j'ai pris une rythmique un peu Facebook, donc je shorte tout. Sauf que là, YouTube maintenant, je respecte et je sais comment ça marche. Au bout de je sais pas combien de temps. Je sais comment ça marche. Donc le troisième point, c'est croire en la vie. Vous allez vous reconditionner. Vous allez savourer. Vous allez croquer la vie à pleines dents. Vous allez apprécier. Vous allez dire soit Dieu merci, soit la vie merci, soit l'énergie, soit tout ce que vous voulez, mais vous allez remercier ce qui vous est donné. Chaque jour, vous vous levez, vous dites merci. Vous mangez bien, vous dormez bien, vous avez des personnes autour de vous. Aujourd'hui, vous êtes, voilà, vous n'avez rien à faire, vous avez travaillé, mais vous n'êtes pas fatigué, vous êtes motivé, on est le week-end peut-être, vous voulez sortir, sortez. Vous avez besoin de faire masser, vous n'êtes pas bien, vous êtes complètement contracté, allez vous faire masser. Vous avez envie de manger un bon plat, allez savourer ce bon plat, appelez une copine et allez manger. Vous avez envie de boire un verre sur une terrasse, vous avez envie de voyager, prenez vos affaires et allez voyager. En fait, il faut que vous appréciez ce qui est juste devant vous. C'est-à-dire que tout devient accessible. Le rien devient tout, comme je l'ai dit. Et vous êtes là et vous kiffez votre vie. Voilà. Je suis, comme vous dites, je suis là. Je kiffe ma life. J'apprécie tout. Même les fleurs qui sont là, on kiffe. C'est des fleurs, mais on kiffe. Voilà, parce que c'est la nature. On kiffe. Moi, je vous dis ça parce que je vous jure que moi, je suis un peu comme ça. Mais je ne vous demande pas d'être comme moi. Je vous dis ce qui peut fonctionner, ce qui marche. Et ce que moi, j'ai préconisé à certaines personnes, et ça a marché, c'est qu'il y a un moment donné, ne sois plus dans l'aigreur, ne sois plus dans la rancœur, dans la rancune, dans la rage, dans la médisance. Voilà, arrêtez de critiquer, par exemple. Arrête de t'asseoir avec tes copines et de critiquer. Arrête de parler du couple des autres. Arrête de regarder les couples extérieurs. Non, non, il y a toi, il y a ta vie. Tu es célibataire, c'est une calamité, tu penses que c'est pas bien? Non, moi, je te dis, écoute, profite.
de ta vie là, profite de ce que tu as. Profite, viens un petit peu, fais ton sport, mange correctement, fais le point sur toi. Quelles sont les activités que tu veux faire, que tu as l'occasion de faire, et vas-y. Et vas-y. Mais croquez la vie à pleines dents. Le bilan de cette vidéo, c'est pour vous dire les 3 points que je viens de vous énoncer. Vous faire jaillir une lumière chez vous telle que les gens, vous allez voir, hein, les gens que vous allez croiser dans la rue, même les gens qui ne sont pas votre style, c'est pas grave, on s'en fout. Même les gens qui ne sont pas votre style vont vous dire, mais il y a quelque chose qui a changé chez toi. C'est bizarre, t'es souriant, t'es lumineuse, t'es solaire, etc. Donc, les gens vont voir quelque chose de beau chez vous. Ça va leur donner envie de communiquer avec vous. Et indirectement, vous allez attirer la personne de votre vie ou la personne qu'il vous faut. Elle va venir, parce qu'elle va sentir vous allez envoyer votre énergie à cette personne-là, peu importe où elle est dans le monde, d'accord? Peu importe. Elle va venir, mais c'est comme si vous avez fait ça. Je vous jure, il faut me croire. Prenez les 3 points, décortiquez-les, essayez de comprendre ce que j'ai raconté et faites-les. Vous allez comprendre, vous allez voir à quel point le fait d'être bien intérieurement, d'être bien sur ces choses qui ne se voient pas, comme je dis, parce que ce qui est visible, c'est ce que j'ai dit sur Internet, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, pardon. Mais ce qui n'est pas visible, bah, c'est les émotions, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est notre passé, c'est tout ça. Donc, gérez ça, soyez en accord avec ça et avancez. Avancez, 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 et que vous allez voir, vous allez attirer des personnes comme ça. Elles vont se présenter à vous, mais vous allez dire, ah ouais. Il y a des gens qui ont dit, ok, c'est bon, allez, j'arrête de souffrir, c'est bon, c'est fini, stop. Le lendemain, le mois d'après, 2 mois plus tard, ils rencontraient l'amour de leur vie, 1 an après, ils se mariaient, 2 ans après, ils se mariaient. Pour vous dire que c'est une décision que vous devez prendre. Moi, je veux bien la prendre pour vous, mais ça n'aura pas d'impact. Ah oui, sinon c'est trop facile. Mais prenez-la vous. Dites-vous, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Moi, je décide que c'est terminé. Maintenant, je reprends ma vie en main et je laisse entrer que le bonheur dans ma vie. Que les choses qui me font du bien, que les choses qui sont cool, le reste, je ne prends pas. Tout ce qui est négatif, je ne prends pas hors de ma vie. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et on se retrouve bientôt parce que moi, je vais venir me dire, ok Aïssa, j'ai fait ce que tu as dit, les 3 points. Comment trouver l'amour? Et j'ai rencontré quelqu'un. Parce que pour moi, trouver l'amour, c'est pas qu'aller sur un site de rencontre. Si tu vas sur un site de rencontre et que le travail en amont n'a pas été fait, ça sert à rien. Et qu'émotionnellement, tu es par terre, ça sert à rien. Si tu vas dehors, tu vas croiser des gens dans des soirées, à l'intérieur, t'es pas bien, tu vas lui raconter toute ta vie, tu vas lui parler de ton ex, qui t'a fait mal, qui l'a fait ci. Non. Ça, tu racontes ça à qui tu veux. À moi, tu viens me voir, tu me le racontes. J'entends. 3 h du matin, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Mais pas à la personne que tu as rencontrée. Pas... Pour l'instant, c'est pas son job en tout cas. Voilà, je fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir été patient parce que cette vidéo est super longue. Et je vous demande de me retrouver sur Instagram, de vous abonner à l'Instagram. Parce que l'Instagram, si vous voulez, je mets les débats. J'ai vos avis et ça me permet de vous donner du meilleur contenu. Parce que j'ai quand même une idée à peu près de, voilà, mes abonnés sont comme ça, pensent comme ça et je cible les sujets de mes vidéos parce que j'ai pas envie de faire des choses qui sont inintéressantes pour vous. Donc, continuez, vous êtes actifs déjà sur Instagram, merci beaucoup. Continuez de l'être parce que c'est ce qui me permet de vous donner du contenu, le meilleur contenu possible. Bon, YouTube comme d'habitude, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous vous abonnez ou vous vous abonnez pas, d'ailleurs ne vous abonnez pas, comme je vous le dis souvent. Et puis Facebook, merci d'être là et d'être toujours là. Pour ceux qui veulent des rendez-vous, retrouvez-moi sur aissamomentscoach.com. On se verra comme ça, sur une terrasse, en rooftop, et puis on va discuter. Je vais faire en sorte que tu ailles mieux, que ton couple aille mieux, que tu reprennes confiance en toi, que tu sois bien dans ta peau, que tu sois bien dans ta vie, que tu sois peace and love. Donc, aissamomentscoach.com et profitez-en pour aller dans les onglets voyages. J'organise des voyages de coaching pour les gens super motivés qui veulent en 10 jours se requinquer. Voilà. Sur mon site, toutes les infos sont sur mon site. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous n'êtes pas d'accord, peut-être sur certains points, si vous êtes d'accord aussi, et si vous avez déjà fait l'expérience, quelles en ont été les conséquences, s'il vous plaît. Merci beaucoup les amis, je vous fais de gros bisous et demain peut-être une vidéo, restez connectés, d'accord?